Au titre de ce journal, Paix et cohésion nationale en Côte d'Ivoire, les jeunes des partis politiques et de la société civile signent une charte. Niger, commémoration du centenaire de la chefferie Peul de Tawa sous le thème consolidation de la paix et préservation de la cohésion sociale. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Nous restons toujours dans la capitale nigériane, à Niamey. Une table ronde sur l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest pour mieux comprendre le rôle des FDS dans la prévention et de l'extrémisme dans la sous-région. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Comme je l'annonçais dans les titres, à l'initiative du ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, les jeunes des partis politiques FPI, RHPD, PPAC, CI, COGEP et de la société civile ivoirienne ont signé le mardi 13 décembre 2022 à Abidjan une charte et ont engagé leurs responsabilités citoyennes pour un climat de paix en Côte d'Ivoire. Ce document, dit Charte des jeunes pour la responsabilité citoyenne, vise à promouvoir les comportements civiques et citoyens à l'égard de la communauté et de la nation en vue de favoriser un climat de paix et de cohésion sociale. Par ailleurs, la signature de cette charte intervient après un atelier de renforcement des capacités de ces jeunes des partis politiques sur la citoyenneté qui s'est tenu récemment à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. La chefferie du groupement Peul de Tawa a célébré ce mercredi 28 décembre 2022 ses 100 ans d'existence à Dakachi, environ 4 km de Tawa sur la route de Koni. Le thème retenu pour cette commémoration est « Consolidation de la paix et préservation de la cohésion sociale ». Cette cérémonie a été marquée par des défilés des hommes et des femmes habillés en tenue traditionnelle Peul, mais aussi des bovins, des ovins et des chaméliers, chacun avec des démonstrations mystérieuses des éleveurs. Il faut également noter que cette cérémonie du centenaire des groupements Peul s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, à savoir les députés nationaux, le directeur du cabinet adjoint du président de la République, le secrétaire général de la préfecture de Tawa, les représentants des ONG, projets et associations sœurs et plusieurs invités. Toujours au Niger, dans la capitale nigériane Niamey, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève et le département fédéral des affaires étrangères suisse ont organisé le 6 décembre 2022 à Niamey une table ronde sur l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Des allocutions, un panel sur l'engagement des FDS dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent dans la sous-région et une représentation des principaux résultats de l'étude comparative portant sur la revue de l'analyse des cadres politiques, législatifs et opérationnels, ainsi que sur les pratiques et les fructueux échanges étaient au menu de cette table ronde. La rencontre a marqué la présence de plusieurs personnes, entre autres le directeur des lieux de culte au ministère en charge de la sécurité publique, des affaires coutumières et religieuses, la représentante de la coopération suisse au Niger et des participants en provenance des pays du G5 Sahel. Nous restons au Mali, à Kaye. L'association Ankabé Mayala a organisé un match amical entre les musulmans et les chrétiens de Kaye le 26 décembre 2022. Ce match entre dans le cadre de la célébration de Noël dont le but recherché est de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les deux communautés. L'équipe musulmane est sortie vainqueur du match avec un score d'1-0 contre l'équipe chrétienne.
Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la Web TV de la Paix.